Aujourd'hui, c'est la 4e et dernière journée de la 19e édition de la Semaine de mode de Montréal et j'ai réussi à me faufiler en coulisses pour rencontrer les différents designers qui nous donnent un peu plus de détails sur la collection Printemps-été 2011. Caroline, à pareille date l'année dernière, tu étais très stressée avant le défilé. Aujourd'hui, tu as été capable de contrôler un peu ta nervosité. J'étais encore stressée ce soir. Veux pas, c'est tellement d'heures de travail et je l'ai pas fait seule. Comme j'ai dit devant, je travaille toujours avec une équipe de 7 personnes, des amis, des alliés avec qui je travaille depuis longtemps. Betty, ma designer chez Bijoux, Caroline Néron, qui est vraiment ma complice, qui comprend la direction où je vais, a travaillé elle aussi très fort. D'année en année, on prend de l'avance. On a commencé à travailler beaucoup plus tôt. Et c'est vrai que là, on se sentait quand même prête à affronter. Puis on avait 12 pièces, 12 mannequins, donc pas de changement de costume, alors le stress tombe un peu. Parle-moi un peu des inspirations que tu as eues pour la nouvelle collection. En fait, je fais toujours une session de brainstorm au bureau. Tous mes bijoux portent un nom. Et j'ai une collection qui s'appelle la collection Maasai, qui est basée sur des tribus. Et c'est un peu une façon pour moi de travailler aussi. Je travaille en tribu. Je crois au travail d'équipe et même que je suis pour parce que je trouve qu'on amène les idées à un niveau supérieur. J'avais envie de faire de la haute couture. Donc, chaque pièce a pris 30 à 50 heures de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et c'était pour faire différent. T'sais, on aime ça surprendre aussi. Je pense que les gens, si je serais arrivée encore avec de la danse, ils n'auraient pas été surpris. Ça faisait 2 ans que je l'exploitais parce que j'adore les danseurs. Tu délaisses pas le côté masculin? Vraiment pas, au contraire. Je viens de lancer une collection pour hommes qui s'appelle Néron Homme et Néron Joaillerie qui sont des diamants pour femmes. Et c'est 2 collections que je suis vraiment fière. Ça m'a pris du temps avant d'arriver avec quelque chose que j'étais satisfaite pour l'homme. Selon toi, est-ce que c'est plus difficile pour une créatrice de bijoux de faire un défilé comme ce soir versus comme un designer de mode, par exemple? C'est sûr que c'est plus difficile parce que c'est tellement des petites pièces et c'est pour ça que, pour moi, si je montrais les pièces qui sont dans ma collection, ça n'aurait pas le même punch que d'essayer de créer justement des costumes avec nos bijoux. C'est quoi la suite pour ce soir? Oh my God, on va faire le party, je te jure. Avec partytonight.tv. Oui, tout à fait. Merci Caroline. Félicitations. Je me suis toujours demandé, les designers, qu'est-ce qu'ils font pendant le défilé? On est en arrière, on se fait maquiller, on se fait faire les cheveux, on stresse, on check nos mannequins s'ils sont bien maquillés. Parle-moi un peu, Sabrina, de tes inspirations avec Claudia, bien sûr. J'ai mélangé les Hawaii, Ananas et les films de Godard. À faire c'est comme Godard Girl Goes to Hawaii. C'est un gros contraste avec la dernière collection qui était bien rock'n'roll, glam. Là, bon, c'est sûr, c'est une collection été. Oui, absolument. Barilla, c'est beaucoup de succès. Selon toi, c'est quoi la clé du succès de Barilla? C'est que je sois heureuse en faisant mon travail. Que je puisse le partager. Que les gens ils puissent le sentir quand ils achètent du Barilla. Le travail se fait à 2 avec ta sœur. De quelle manière vous partagez le travail de création? La création, c'est plus moi. Je lui partage toujours, on s'en va dans cette direction. Claudia est beaucoup plus marketing, affaires. Qui choisit la musique qu'on retrouve au défilé? C'est tout le temps moi. C'est vrai? Mais je travaille avec Christian Pronovo, puis Christian Pronovo il est fantastique. Parle-moi justement de la musique de ce soir. En fait, c'est parce que j'avais écouté des films de Godard, puis il y avait une chanson que j'avais entendue. Laquelle? Comme Laisse tomber les filles. Oui, on pourrait la chanter un peu. Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles. Je voulais juste dire qu'on va avoir un pop-up shop le 14 novembre jusqu'au 24 novembre dans le Myland sur Saint-Laurent. Ça va être une boutique Barilla pendant 10 jours. Fait que les gens vont avoir accès à du Barilla pendant 10 jours, la collection complète. Le public cible de Barilla, c'est situé à quel âge environ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. C'est un état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, en général, la façon de s'habiller, c'est un état d'esprit, c'est plus un âge. Êtes-vous toujours associé avec One Drop, la fondation? Oui, on donne un pourcentage de nos profits à One Drop. Qu'est-ce qu'on fait après le défilé? En fait, après la soirée? Je m'en vais au Velvet. Partez! Oui. Merci beaucoup.